Aujourd'hui, je vous propose un petit déballage puisque j'ai fait une commande récemment chez Pat McGrath. À vrai dire, c'est pour le Black Friday que j'ai fait cette commande parce qu'en fait, il y avait d'énormes réductions et notamment sur les rouges à lèvres, on passait d'une quarantaine d'euros habituellement à 12 euros. Donc forcément, ça a piqué ma curiosité. Je connaissais la marque uniquement de nom et de réputation. Je savais que c'est Pat McGrath, c'est une maquilleuse anglaise qui fait partie vraiment des plus grands, et notamment en Angleterre, c'est vraiment une référence, c'est la maquilleuse des stars. Et elle vient de créer sa marque il y a quelques années. Sa marque a immédiatement attiré l'attention des fans de maquillage parce que notamment ses rouges à lèvres mat sont extrêmement pigmentés et ses palettes également sont vraiment très cotées. Ces palettes sont particulièrement pigmentées, il paraît que les fards se travaillent extrêmement facilement. Alors c'est pas vraiment le sujet du jour puisque moi je n'ai fait qu'une commande de produits lèvres. Je trouve que les palettes sont encore un peu trop chères. Les palettes elles tournent autour de 100 € minimum. C'est clairement pas dans mon budget. Et puis surtout j'ai beaucoup de choses en termes de palettes. Mais les rouges à lèvres, c'est un petit peu mon sujet du moment, c'est l'hiver. Moi en hiver j'ai besoin de réconfort. Et ce réconfort je le retrouve notamment dans les produits lèvres dans lesquels je trouve de la couleur et également des textures qui font du bien. Alors comme on peut le voir ici, les packaging de Pat McGrath ils sont particulièrement soignés. Il y a vraiment eu une recherche artistique et notamment que ce soit au niveau du carton d'emballage ou le rouge à lèvres en lui-même avec ce petit logo en forme de bouche qui apparaît sur tous les produits. Moi j'aime vraiment beaucoup, il y a de la personnalité en fait. Sur chaque produit, en fait, le petit carton, il y a une ouverture facile. Simplement, moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc vous pouvez voir que je déchiquette un peu les packaging. Faut pas m'en vouloir, j'étais pas au courant. Parmi les rouges à lèvres que j'ai achetés, un certain nombre d'entre eux sont des rouges à lèvres pailletés. Pourquoi pailletés? Non pas que j'avais absolument besoin de paillettes, simplement c'était parmi ceux les plus disponibles. En fait, cette promo du Black Friday, c'est pas la première fois qu'elle a lieu forcément tout le monde était un peu au taquet dessus. Et moi, quand je suis arrivée sur cette promo, il n'y avait plus forcément beaucoup de disponibilité au niveau des rouges à lèvres mat. J'ai quand même réussi à en acheter un, mais clairement, j'ai dû me rabattre un petit peu sur les rouges à lèvres pailletés. Ceci dit, il y a quand même vraiment de très beaux packaging et j'aurais été triste de les rater. Ce packaging, qui est très joli au demeurant, enfin du moins si on aime le kitsch, il n'est pas très agréable en réalité parce que les paillettes elles sont collées en fait. Ce qui fait qu'il y a vraiment un toucher râpeux sur ces rouges à lèvres. Moi j'aime pas trop le rendu en fait. Par contre le raisin il est magnifique avec ses paillettes. Celui-ci c'est le baume à lèvres, tout mignon avec son rose. Alors au niveau pigmentation on est assez léger. Et maintenant, il ne reste plus que les glosses. Alors les glosses, ils sont vraiment de bonne qualité, rien que à la sensation du packaging. Et on peut voir qu'ils sont relativement couvrants. Alors certes, ce ne sont pas des rouges à lèvres liquides, mais je trouve qu'ils font plutôt bien le job. Et surtout, les couleurs sont vraiment très jolies. Comme vous pouvez le voir, j'ai une petite affection pour tout ce qui est rose, un peu pêche. Et oui, c'est ce qui va le mieux à mon teint, que voulez-vous. Commençons la valse des essayages avec ce Blitz Trends, donc on parle des pailletés, en couleur Skin Sane. Comme on peut le voir ici, il n'est pas très pigmenté, mais c'est un petit nude très mignon avec des paillettes. L'autre couleur, Skinflix, que j'avais acheté, elle est davantage orangée et peut-être plus visible. Par contre, il y a vraiment beaucoup de paillettes. Dans un cas comme dans l'autre, il y a peu de couleurs, beaucoup de paillettes. Le rendu est vraiment très joli, après ça reste assez discret. Un point important par contre, c'est qu'il y a vraiment tellement de paillettes que on est bien embêté pour les enlever. Quand on enlève le rouge à lèvres, et c'est ce que j'ai eu à faire ici plusieurs fois puisque je les ai essayés les uns à la suite des autres,
eh bien c'est vraiment difficile de retirer les paillettes. Autant la couleur s'en va facilement, mais les paillettes elles restent. Là j'essaye le Flèche Fatale, une couleur un petit peu plus soutenue, pour le coup qui commence à ressembler vraiment à un rouge à lèvres et moins à un baume pailleté. Malgré le fait qu'ils ne soient pas très pigmentés, je les aime beaucoup tous les trois parce qu'ils sont très confortables et puis ça se porte très facilement en fait. Je dois reconnaître qu'au prix où ils sont vendus à l'origine, donc une quarantaine d'euros, clairement je pense pas que j'aurais investi. Ce petit baume à lèvres est particulièrement confortable et je trouve qu'il rend très bien, après il reste très nude. Plus joli quand même, c'est clairement le mat, ça me rappelle pourquoi cette marque est très connue. Je reconnais que la pigmentation est particulièrement bonne. On a à peine touché le raisin que déjà on a la couleur qui apparaît, c'est super satisfaisant. Belle surprise également pour les gloss. Alors on peut me voir ici qui porte le gloss par-dessus le précédent, le mat précédent, et le rendu est vraiment très sympa comme vous pouvez le voir. Ils sont plutôt couvrants et en même temps quand c'est par-dessus autre chose, ils ne font qu'apporter un voile de couleur. Alors j'ai fait le test également avec le gloss sur mes lèvres nues et c'est pas moche du tout. Il y a quand même cette couleur qui apparaît, on a l'impression de lèvres habillées, mais sans que ce soit forcément trop visible. On a le côté glossy et une couleur plutôt discrète. Comme vous le voyez ici, j'essaye la version nude et c'est également très joli. La couleur n'est pas forcément ultra couvrante à 100%, mais elle l'est suffisamment pour couvrir la couleur de mes lèvres. Et voici une petite séquence que j'avais tournée la veille, et en fait pour laquelle j'avais essayé de porter un autre rouge à lèvres en dessous, et on peut voir le rendu.